Connaissez-vous la radio positive d'Homme? Bonjour à tous, Dieu vous bénisse. Nous sommes ici connectés sur la radio positive d'Homme. J'aimerais vous dire, vous, chers auditeurs, qu'il est possible que votre situation change. Il est possible que vous puissiez résoudre ce problème. Que ton pouvoir, Seigneur, puisse la visiter à la maison, au travail, sur la route. Amen et grâce à Dieu. Une web radio 100% connectée à vos côtés tous les jours, 24 heures sur 24, pour vous apporter foi et motivation où que vous soyez. Soyez positifs et écoutez la radio positive d'Homme. Vous pouvez télécharger notre application qui est disponible sur l'App Store, mais aussi sur Google Play. Ou alors, connectez-vous sur notre site www.radiopositivedhomme.fr. Radio Positive d'Homme, la radio qui vous réanime. Connaissez-vous les réseaux sociaux universels d'Homme, où vous pourrez rester informé de toutes nos actualités et recevoir des paroles de foi et de motivation. Abonnez-vous à notre page YouTube et recevez les notifications de nos émissions en direct avec des paroles positives et des expériences de vie. Et pour ne manquer aucune de nos programmations, connectez-vous aussi sur notre page Facebook où nos émissions sont diffusées en simultané chaque jour. Suivez notre page Instagram avec des publications quotidiennes que vous pourrez aimer et partager avec vos amis. Rejoignez-nous aussi sur notre canal Telegram pour toujours plus d'actualités. Ordinateur, tablette ou téléphone, fortifiez votre foi à chaque instant à travers nos réseaux sociaux où que vous soyez. Elle reçoit la vie, elle reçoit la force, la vigueur qu'elle a besoin. Universel d'Homme, toujours plus proche de vous pour vous mener plus près de Dieu. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, toutes les personnes qui sont connectées dans notre émission Foi en Action. Mes chers amis, je vous invite, vous tous, à participer de la première thérapie de l'amour de 2023. Tant de personnes qui vous avez des projets, vous avez planifié tant de choses pour cette année. Et au sujet de la vie sentimentale, ce n'est pas différent. Combien de personnes, ils ont un projet pour la vie sentimentale, ça veut dire de réaliser le mariage, d'avoir une vie sentimentale bénie, d'avoir un mariage qui montre le bonheur, de personnes que vous avez tant de plans pour cette année de 2023. Et lorsqu'il s'agit de la vie sentimentale, ce n'est pas différent. Combien de personnes vous planifiez de vous marier dans cette année? Mais ce que nous voyons, c'est que si Dieu n'est pas présent, si la présence de Dieu n'est pas là, tant de projets seront inachevés. Tant de personnes vont échouer dans l'année 2023. Parce que ce n'est pas par la force de votre bras, c'est à travers de la direction de Dieu. Et au sujet de la vie sentimentale, peut-être vous êtes quelqu'un que vous avez déjà tellement souffert, que vous n'avez même pas de projet cette année 2023 pour votre vie sentimentale. Mais cette émission, c'est pour vous montrer que c'est possible. C'est possible avoir une vie sentimentale réalisée. C'est possible avoir un mariage béni, une famille unie. C'est possible. Nous sommes dans une nouvelle année et nous voulons voir une nouvelle vie. Mais tant que vous ne prenez pas la décision de venir dans la thérapie de l'amour, comment vous allez savoir, comment vous allez faire pour que les projets de Dieu viennent se réaliser dans votre vie sentimentale? Et le projet de Dieu, ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas la trahison, ce n'est pas une vie sentimentale frustrée. Pendant des années, vous avez eu des projets qui n'ont pas se réalisé, on va dire comme ça. Mais si vous êtes disposé à venir ce jeudi dans la thérapie de l'amour, le projet de Dieu
va se réaliser dans votre vie sentimentale. Et à ce sujet, je vais vous laisser un spot qui parle un peu plus de la thérapie de l'amour et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguen, face à la Brède. Le projet de Dieu va s'accomplir dans votre vie sentimentale. Le projet de Dieu va se réaliser. C'est pour cette raison, le premier jeudi, la première thérapie de l'amour à 19h dans notre centre d'accueil universel, au 6 Morne-Verguen, la route des Abîmes. Vous ne pouvez pas rater, saisissez cette opportunité pour que vous puissiez voir, cher ami, pour que vous puissiez avoir une vie sentimentale réalisée, pour que le projet de Dieu vienne s'accomplir dans votre vie. Vous n'êtes pas né pour avoir une vie sentimentale d'échec, de souffrance. Parfois, vous êtes quelqu'un blessé parce que vous avez tellement souffert, vous étiez tellement frustré, mais ça a commencé une nouvelle année et vous avez une opportunité de débuter une nouvelle histoire au sujet de votre mariage, au sujet de votre vie sentimentale. Toutes les personnes que vous trouvez blessées, tristes, abattues, peut-être même dépressives à cause de la vie sentimentale, je vous invite, venez ce jeudi. Venez ce jeudi tout d'abord pour cicatriser les blessures, pour que Dieu puisse vous guérir de toutes sortes de blessures au niveau de la vie sentimentale, pour que vous puissiez croire, et c'est là, c'est à partir de là que vous allez voir la transformation et le changement. Au sujet de transformation et changement, je vais vous laisser le témoignage d'un couple qu'ils sont venus dans la thérapie de l'amour, ils ont mis les fois en pratique, et c'est là que tout a changé. Et tout va changer aussi, cher ami, dans votre vie. Regardez ce témoignage et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Je m'appelle Madame Ludmila. Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil, d'apparence, c'était une vie qui était correcte. J'étais étudiante, mes parents pourvoyaient à mes besoins, mais suite à un échec dans ma scolarité, j'ai commencé à sombrer, c'est-à-dire que j'étais dégoûtée, j'avais plus envie d'aller à l'école, je pleurais tout le temps, je m'isolais de tout le monde. En plus, j'étais en métropole, donc c'était un peu facile de s'isoler et personne ne voyait. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil et j'ai écouté la parole d'abord, j'ai écouté les pasteurs parler, ce qui sortait de l'hôtel. J'ai commencé à lire la Bible et je me suis rendu compte que la vie que je menais, je pouvais recevoir beaucoup plus. Alors j'ai commencé à faire des chaînes de prière. Je venais à l'église le dimanche, je venais à l'église le vendredi. Parce que j'avais soif de la parole, je venais aussi le mercredi. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, petit à petit, ma vie a commencé à changer. Au bout de quelques mois, puisque j'avais recommencé mon année scolaire, au bout de quelques mois, l'opportunité du concours que je devais passer s'est représentée à nouveau. Mais cette fois-ci, je me suis dit non. Tu n'iras pas seul avec la force de tes bras, mais tu iras aussi avec la présence de Dieu à tes côtés. Parce que l'année dernière, tu avais été qu'avec ta force, tes connaissances, et l'échec, c'était pas très bien passé. Donc du coup, j'ai fait un défi. Quand j'ai fait ce défi, je ne dirais pas que les choses ont été faciles. Hein. Au contraire, j'ai eu beaucoup de persécutions, mais j'ai eu ma victoire. J'ai eu ma victoire. Depuis, je travaille
et j'ai une vie professionnelle riche, bénie. Je fais un métier que j'aime beaucoup. Je m'appelle Patrice. Moi, avant d'arriver au centre d'accueil universel, disons que j'étais un homme du monde qui vivait, on va dire, d'apparence. Parce que j'avais ma famille, j'avais un cercle d'amis. J'étais pas un grand fêtard, mais bon, ça, on faisait la fête de temps en temps. D'apparence, je n'avais pas de problème. Je vivais avec quelqu'un, j'avais une vie plus ou moins selon moi, une vie normale. Et sauf que, bon, il s'est avéré que, suite à une rupture sentimentale, j'ai commencé à sombrer dans le sens où je ne comprenais plus ce qui se passait autour de moi. Et je suis arrivé à l'église comme ça. Alors c'est vrai que quand je suis arrivé, je n'ai pas tout compris, mais j'écoutais les directions qui sortaient de l'hôtel. J'écoutais les directions qui sortaient de l'hôtel et puis comme je me suis dit, je n'avais plus rien à perdre, puisque tout ce qui avait de la valeur pour moi avant, j'avais perdu. Donc j'ai commencé à obéir, j'ai participé aux chaînes de prière. L'hôtel invitait à faire des défis avec Dieu. Donc découvrant ce que c'était que la foi, j'ai dit que j'allais agir ma foi. Et il s'avère qu'on a appelé à faire une preuve avec Dieu. Et à partir de là, c'est vrai que j'ai commencé à avoir du changement dans ma vie. Les choses n'étaient plus comme avant. Moi qui pensais, suite à cette situation, que je n'avais plus de valeur, j'ai commencé à reprendre confiance en moi. Autour de moi-même, les choses commençaient à se débloquer. Et voilà, je dirais qu'à partir de ce moment-là, les choses ont commencé à s'éclaircir autour de moi. Ma femme, je l'ai trouvée alors que je ne cherchais pas une femme. Ce qui est très intéressant, puisque j'étais venu suite à un problème sentimental et c'est vrai que je m'étais promis que j'allais prendre mon temps pour pouvoir refaire ma vie au niveau sentimentalement parlant. Mais il s'avère que venant à l'église, j'avais le souhait quand même, en écoutant la parole, d'avoir une femme de Dieu. Et je ne sais pas, je l'ai vue une fois, 2 fois, 3 fois. Je me suis posé la question, est-ce que c'était vraiment cela? Eh bien oui, je peux dire aujourd'hui, oui, c'était vraiment elle. Pour ma vie sentimentale, moi aussi, j'ai fait un défi avec Dieu. Parce que, en tant que servante, je savais que je ne voulais pas un homme du monde. Parce qu'il est facile d'avoir un homme, mais je voulais l'homme que Dieu allait me donner. Et je voulais un homme qui sorte de l'autel. Alors si je veux quelqu'un qui vient de l'autel, il fallait que j'aille à l'autel. Alors pareil, j'ai décidé, ok, on se lance et on va faire un défi avec Dieu. J'ai fait mon propos de prière avec Dieu et puis un jour j'ai pris mon enveloppe, j'ai dit voilà Seigneur, je veux attirer ton attention pour ma vie sentimentale parce que j'avais déjà eu ma réussite professionnelle, spirituelle, voilà, beaucoup de conquêtes, mais il me manquait ce côté qui n'était pas réalisé dans ma vie. Le dimanche et le vendredi, monsieur est apparu. Alors je me suis dit non, non, c'est pas si rapide. Est-ce que je me trompe pas? Eh bien non. On a pris le temps de faire les choses, on a parlé, on a reçu une direction. Et aujourd'hui, je peux dire que c'était bien ça. Dieu a répondu à mes défis. Je suis un homme épanoui sentimentalement parlant, puisque j'ai appris en venant à l'église, en participant à la thérapie de l'amour, à mettre les choses à leur place. Surtout un homme de Dieu, on ne peut pas se permettre d'aimer avec le cœur. Mais il y a des directions en fait, qui sortent de l'autel et quand on les met en pratique dans notre vie, on se rend compte effectivement que la parole de Dieu ne faillit pas. Et comme Dieu dit dans sa parole, il veille sur sa parole. Aujourd'hui, je suis très heureux, épanoui. Je dis à mon épouse tous les jours, pour moi, depuis notre mariage, c'est lune de miel. Et voilà. Et suite à cette bénédiction sentimentale, on a commencé à... On a eu d'autres bénédictions par-dessus, on a pu développer des choses que je n'envisageais même pas sont arrivées dans ma vie. Donc voilà, je suis un homme épanoui sentimentalement parlant. Ma vie est une vie réalisée. Professionnellement parlant, je suis réalisée. Dans mon mariage, je suis heureuse. Dans ma vie spirituelle, je suis heureuse. Et ma vie continue d'avancer. Les vœux avec Dieu fonctionnent. Les vœux que nous faisons avec Dieu, ça fonctionne. Et je me rappelle qu'un pasteur nous disait, l'autel ne doit rien à personne.
l'hôtel ne reste en dette avec personne. Et je peux confirmer parce que tout ce que j'ai déposé sur l'hôtel aujourd'hui, Dieu a répondu. Donc les vœux, ça fonctionne. Voilà, ce témoignage montre le pouvoir de Dieu dans la vie de toutes les personnes qui croient, dans la vie de toutes les personnes qui est disposées à agir la foi. Quel que soit l'état de votre vie sentimentale, quel que soit l'état de votre mariage, ne baissez pas les bras. Peut-être l'année passée, c'était un combat. Vous avez vécu des choses que ce n'est pas du tout facile. Mais dans cette nouvelle année, en 2023, faites un effort, luttez, venez dans la thérapie de l'amour, faites comme ces couples ils ont fait, ils ont cru, ils ont mis les foi en pratique, et c'est là que tout a changé. Et je crois, cher ami, que tout va changer aussi dans votre vie. Je vais vous laisser un spot de la thérapie de l'amour et je reviendrai avec vous, avec la prière, et je crois où vous êtes. Peut-être vous êtes angoissé, vous n'avez pas envie de lutter, vous ne croyez plus dans la vie sentimentale. Mais je vais réaliser une prière pour que Dieu vienne vous relever. Ele vem vous donner la force, la condition d'être présent, seja dit, dans la thérapie de l'amour. Regardez le spot et tout de suite après, je reviendrai avec vous. L'amour a frappé à votre porte. Vous vivez la relation dont vous avez toujours rêvé. La compagnie idéale pour votre vie, votre moitié. Mais au final, qu'est-il nécessaire d'avoir pour maintenir une bonne relation, joyeuse et à l'épreuve de tous les problèmes? Souvenez-vous qu'avant de se disposer à aimer quelqu'un, vous devez vous aimer premièrement. Ne commencez pas une relation dont vous savez qu'elle va vous faire souffrir et seulement vous dévaloriser. Ne vous liez pas non plus à quelqu'un juste pour combler quelques moments moins agréables de la vie. Savoir être seul fait aussi partie de la préparation pour avoir une relation saine. Pour cette raison, ne soyez pas pressés. Votre bonheur est construit par vos conquêtes, par vos joies, mais surtout et essentiellement par les personnes qui vous entourent. Pour l'être humain, il est impossible de vivre sans socialiser, c'est ainsi qu'il s'épanouit. Mais avoir des amis et une famille implique aussi de savoir se plier. Dans les relations sentimentales, cette recette se répète. Dans le couple, il est nécessaire d'avoir de la concordance, de la compréhension des deux parties, parce qu'au final, personne ne ressemble à personne, et nous devons comprendre nos opinions, goûts et attitudes qui ne sont pas toujours en accord avec notre partenaire. Mais au-dessus de tout cela, la base pour le succès et le bonheur dans une relation est la confiance. Sans elle, vous ne pourrez rien obtenir. Il y aura toujours des disputes, une méfiance, et il n'y aura pas de liberté. Une relation solide se forme lorsque l'homme complète la femme, et vice-versa. Là où il y a l'amitié, il y a de l'amour. L'important est de pardonner, valoriser chaque moment passé ensemble. Et vous, avez-vous des problèmes dans votre relation? Faites une petite rétrospective de tout ce qui s'est mal passé afin de réussir à comprendre ce qui doit changer. Parfois, il est nécessaire de donner un pas en arrière pour en faire deux en avant. Mais souvenez-vous qu'une relation est la célébration de l'amour, de la joie. Et si vous ne ressentez pas cela, alors il est temps de changer votre vie. Il est temps de vous sentir bien et complet. La prière, c'est lui qui permet de nous faire un seul éveil, bon Dieu. Éveil, nous qu'a brisé toute marage qui a lié en nous, l'homme qui a persécuté nous. Et nous qu'a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière, nous qu'a parlé avec bon Dieu. Mon Dieu et mon Père, je prie en faveur de toutes les personnes qui souffrent. Et je détermine que par la foi, mon Seigneur, ton esprit vienne agir, vienne relever ces personnes, vienne les fortifier, e que toute sorte d'angoisse, d'amertume, toute sorte de depressão, tristeza, vienne sortir de la vie de ces personnes, e que nous puissions voir, mon Seigneur, ton pouvoir, que je puisse voir dans la vie de ces personnes, que un jour, mon Père, je crois qu'ils seront en train de rendre témoignage. Peut-être aujourd'hui,
ela se trouve dans la souffrance, mais cela va changer. Où vous êtes, soyez délivrés de toutes sortes de souffrances. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu. Je crois que vous êtes bénis. Ne ratez pas cette opportunité. C'est jeudi à 19h, la première thérapie de l'amour ici dans notre centre d'accueil universel. Et préparez-vous pour les grands événements de l'année. Le 12 février à 9h sera le grand événement, la concentration de foi et miracle, où nous allons voir la transformation dans votre vie. D'ici peu, je vais vous donner plus, d'ici quelques jours, on va dire comme ça, nous allons vous donner plus d'infos au sujet de cet événement, que c'est pour toutes les personnes qui ont besoin d'un miracle. Mais pour terminer notre émission, je vais vous laisser la chanson de cet événement. Et préparez-vous, le 12 février, votre miracle, il va arriver.